Et si je te donnais les huiles essentielles, le nectar du leadership? Bienvenue dans Croissance personnelle, le podcast où je te parle tous les jours de leadership, mindset, développement personnel, croissance personnelle finalement pour vivre la vie qui t'inspire. Et je me disais, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de leadership. Du coup, je t'ai préparé un podcast sur la proactivité du leader. Beaucoup de ce podcast est inspiré du livre Les 7 habitudes de ceux qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent de Stephen R. Covey et d'une partie de comment dire, la philosophie Greatness Academy. Donc évidemment, je ne te donne aucun outil qui se passe à l'intérieur, tu le sais bien. Je n'ai pas le droit je suis gardien du contexte, je ne peux pas te partager ce qui se passe dans les ateliers. Viens le vivre, c'est pas quelque chose auquel tu apprends, c'est quelque chose auquel tu le vis et ça vient directement de l'intérieur. J'en ai déjà parlé, dans les ateliers, tu prends pas de notes en fait, tu n'as pas de bloc-notes comme la plupart des séminaires, c'est vraiment tu le vis et ça rentre dans ton âme. Donc c'est un podcast qui est inspiré à la fois du livre, à la fois des différents bouquins, formations que j'ai pu faire et je t'ai sorti vraiment les huiles essentielles. Alors je vais pas tout te partager parce que le résumé que j'ai fait, il est un peu long. On aura sûrement l'occasion d'en reparler du leadership, peut-être au courant du mois de juin ou de juillet. Mais en tout cas, je vais te partager quand même les clés essentielles. Donc dans ce podcast, tu vas apprendre le locus de contrôle interne. J'en ai déjà parlé un petit peu, mais peut-être pas dans les podcasts, mais dans des vidéos. Les échelles de temps sur lesquelles tu as une responsabilité totale. Et qu'est-ce que la responsabilité finalement? C'est quoi les deux cercles dans lesquels tu as de l'influence ou pas? Et où est-ce que tu dois te positionner? On verra qu'il y en a aussi un troisième cercle. Et on verra le type de langage à éviter et celui à prendre. Et comment maîtriser, oh, ça va être long, comment maîtriser tes émotions pour ne plus qu'elles te soient néfastes, mais que tu puisses les utiliser à bon escient. Rien que ça. Alors, avant de commencer ce podcast, je voulais te demander un service. Évidemment, voilà, on arrive à peu près à la moitié du défi 30 jours, 30 podcasts et je voulais savoir un petit peu toi. Dis-moi, comment ça va toi? Je voulais que tu me dises, c'est quoi tes challenges du moment? Il y a certains d'entre vous qui m'ont parlé de productivité, de manque de clarté, de manque de motivation et cetera. Mais toi, oui toi, ça me fait marrer parce que je m'imagine tout le temps que je suis dans tes oreilles et c'est rigolo. Bref. Quels sont les obstacles, les challenges que tu rencontres en ce moment? Sur quoi tu aurais besoin d'appui? Je ne dis pas que je pourrais forcément, y répondre, hein, n'est-ce pas? Mais, peut-être que je peux me rapprocher de personnes qui pourront faire un podcast comme on a fait le podcast «Comment devenir le maire de ta ville» qui est très rigolo avec Maxime Meyassou. Ou alors moi, ça me donnera des idées de podcast pour t'aider à devenir la meilleure version possible de toi-même. Donc le petit service que je te demande, c'est envoie-moi un message privé. Donc tu peux me contacter n'importe où. Sur Instagram, par exemple, c'est pas le plus simple, mais disons que si c'est grand public, c'est le plus facile. Sinon, si tu as mon WhatsApp, mon WhatsApp. Si tu as mon Facebook, mon Facebook. Sinon, Instagram, Maxime _ donc tiré du 8, Perraud, P-E-2-R-A-U-D. OK? Donc maintenant que c'est fait, voilà, note-toi de m'envoyer un petit peu c'est quoi tes challenges, et cetera et on va commencer. La proactivité du leader, qu'est-ce que c'est? J'ai fait une phrase qui résume ça très très bien, c'est ma capacité à prendre l'initiative de saisir des engagements avec moi-même et les autres et surtout à les tenir. Je répète, la proactivité du leader, c'est ma capacité à prendre l'initiative de saisir des engagements avec moi-même et les autres et surtout les tenir. C'est ma capacité finalement à être ma parole tout le temps. Je déclare, la chose est. C'est impossible que tu dises quelque chose à quelqu'un et que finalement, tu le fasses pas. C'est ça. C'est pour ça aussi qu'on a... pourquoi les hommes politiques, entre guillemets, ou les hommes de science sont très... on leur jette des caillasses un peu dessus, mais enfin, ils sont très controversés. Je sais pas le mot... ils ont un public très polarisant parce qu'il y en a qui détestent tous les hommes politiques. Donc déjà, ils détestent tout le monde parce que c'est des gens à qui on ne peut, entre guillemets, pas faire confiance à cause du passé, de ce qu'on a vu, qu'on les a étiquetés, parce qu'on a vu beaucoup de politiciens faire des promesses et ne pas les tenir. C'est pour ça qu'on perd confiance en les gens, c'est que les gens ne sont pas leur parole. Et si la parole d'un homme ne compte plus, alors qu'est-ce qui va finalement?
Je sais plus ce que c'est la phrase, du coup, c'était un peu moyen, mais mais en gros, être ta parole tout le temps et prendre l'initiative d'être ta parole. C'est-à-dire que tu vas, volontairement dire: «Ah ben ça sera fait mardi avant midi, ça sera fait ce soir. OK, je m'en occupe dimanche» et cetera et ça sera fait et ça sera fait. Tu dois être ta parole tout le temps et si c'est difficile, gère-le. Tu es 99 d'énergie, 1 de matière. Autrement dit, tu es beaucoup plus rien que quelque chose et puisque tu es beaucoup plus rien que quelque chose, tu as aussi la capacité d'être tout. Alors transforme-toi en une personne d'accomplir cette action. Sur le plan physiologique, donc tu te redresses, tu mets tes épaules en arrière. Il est évident que si tu dois faire une tâche et que tu as la flemme, que tu es allongé dans ton lit, que tu as les épaules en avant, que tu parles comme ça, que bah, je sais pas, tu regardes sous tes pieds, et cetera. Évidemment que tu as pas d'énergie pour le faire. Donc redresse tes épaules en arrière, regarde loin devant, dresse un sourire sur ton visage et vas-y. Et aussi sur le plan psychologique. Donc transforme-toi en une personne capable d'accomplir cette action sur le plan physiologique et psychologique. Quel est l'état d'esprit que je dois calquer finalement pour pouvoir réaliser cette tâche? Si tu es énervé et que tu dois te rendre à... Si tu es énervé, en colère, et que tu sais que tu vas avoir du monde, des collègues, des amis, des clients, est-ce que cet état d'esprit va te permettre, dans les prochaines secondes, heures, 4 heures, ce soir, demain, si tu gardes ce même état d'esprit, d'avoir des résultats satisfaisants? Évidemment que non. Alors change ton état d'esprit. Tu es 99% d'énergie, 1% de matière. Tu te réinventes chaque seconde. C'est aussi simple que ça. Et en parlant de secondes, je vais te parler du locus de contrôle interne et des 3 niveaux de responsabilité à 100%. La première, c'est 1 seconde. Tu es responsable à 100% lorsqu'il s'agit de la période de temps de 1 seconde. Je ne parle pas d'une journée, parce qu'une journée, c'est assez compliqué à gérer. Il peut y avoir des imprévus, des gens qui viennent chez toi, il peut se passer plein de choses, on t'appelle, et cetera, et cetera. Mais 1 seconde, c'est ta capacité de décision, finalement, de faire ou de ne pas faire, de faire ton sport ou de boire du coca, de fumer une clope ou de ranger ton paquet, de t'engager à poursuivre tes rêves ou pas. 1 seconde, c'est... Tu as une responsabilité à 100%. Et quand je parle de responsabilité, laisse-moi t'expliquer. La responsabilité, c'est ta capacité à répondre, ton habilité de réponse. Donc, évidemment, tu n'es pas responsable des circonstances, des événements, des situations, ou du moins tu n'as pas le contrôle là-dessus. Mais tu es responsable, donc tu as une capacité de répondre à ces événements. J'avais noté une phrase, je vais te la sortir. Ce n'est pas ce qui nous arrive, mais la façon dont nous y répondons qui nous fait mal. La responsabilité, c'est simplement quelqu'un de responsable, c'est quelqu'un qui est capable de réponse. Donc soit tu blâmes les choses à l'extérieur, on va en parler juste après, soit tu prends tout pour toi. On va parler du locus de contrôle juste après. Deuxième période de responsabilité totale, c'est 1 mois. En 1 mois, pour mettre en place une nouvelle habitude, pour supprimer une habitude, pour atteindre un objectif, tu es responsable à 100%. À prendre avec des pincettes celui-ci, parce qu'il peut se passer évidemment une fois par an quelque chose auquel tu ne t'attends pas, par exemple le coronavirus, où tu te fais licencier, ou il se passe un décès dans ta famille, ou peu importe. Et un imprévu, ça arrive, mais si on se fixe un défi 30 jours par mois, un défi 30 jours par mois pendant 1 an, peut-être que sur 12 mois, tu en auras accompli 10 ou 11. Et c'est marrant, j'ai parlé du coronavirus, mais c'est exactement la même chose. Alors j'ai peut-être pas tous les éléments en tête et je vais me permettre de «juger» entre guillemets et bien évidemment sans jugement de valeur. Tout le monde a été responsable pendant cette crise. Pendant cette crise, il y a des milliers de personnes qui sont devenues riches. Pendant cette crise, il y a des milliers de personnes qui sont devenues riches. Et il y a aussi des milliers, des dizaines et des dizaines de milliers de personnes qui ont fait faillite. Il y a des restaurants qui sont devenus riches. Je prends l'exemple des restaurants parce que c'est très choquant, je trouve, que 20%, donc c'est un restaurant sur 5 en France où
à Paris, je crois. Alors je sais pas, bon, c'est peut-être la mauvaise stat, mais c'est vraiment impressionnant. Je crois que c'est en France, mais peut-être que c'est à Paris, en Île-de-France. 20% des restaurants font faillite à cause de la crise. Se ferment, en fait. C'est un restaurant sur 5. C'est énorme. À l'inverse, t'en as qui se sont réinventés complètement pendant le confinement, qui ont commencé à faire des services de livraison, qui ont commencé à donner des cours en ligne sur, par exemple, je sais pas, faire des sushis depuis chez toi pour un magasin de sushis. Ils se sont réinventés finalement. Chacun a été responsable. Il y en a qui n'ont pas pris leur responsabilité, mais tout le monde était 100% responsable. Et les gens qui ferment, les gens qui font faillite, les gens qui perdent beaucoup d'argent, étaient responsables à 100% de ce qui leur arrivait. Ils avaient une capacité à répondre qu'ils n'ont pas saisie. Et je te parle entre guillemets en connaissance de cause, étant donné que nous-mêmes, Greatness, début mars, je m'engage pleinement dans Greatness. On focus sur les ateliers vraiment, on met beaucoup d'énergie dessus. Mi-mars, on est confiné. Nous, on fait de l'événementiel. Donc, compliqué de réunir des gens dans une salle. Tout a été arrêté, tout a été reporté. Donc, évidemment, pas de rentrée d'argent pendant plusieurs mois. Et encore aujourd'hui, on souffre, entre guillemets, du coronavirus. On aurait pu en souffrir. En fait, on s'est réinventé. C'est-à-dire qu'on a été responsable à 100%. Et c'est qu'est-ce qu'on fait, en fait? Est-ce qu'on attend jusqu'à septembre, jusqu'à octobre, jusqu'à que les ateliers reprennent? Ou alors on se réinvente et on a commencé à faire des ateliers en ligne, on a commencé à reprendre tout le marketing, à reprendre le branding, à faire des vidéos, etc., etc. Pendant cette période de crise, on s'est réinventé. On a créé, pareil, il y en a qui étaient dans un niveau 3. Donc un niveau 3, ça dure 3 mois et ça se termine en République dominicaine. Donc c'est un voyage qui tout est compris dans le niveau 3. Le niveau 3, il dure 3 mois pour cette tribu, qui est la 3e tribu de France, ou 4e tribu de France. Il dure 6 mois, leur niveau. Donc il a fallu se réinventer aussi de notre côté, pour leur donner des exercices, pour qu'ils continuent à atteindre leurs objectifs, on a créé des choses, on a créé des connexions entre... Ça nous a permis de rallier Greatness Academy en international, parce que c'est pas que la France. Greatness, c'est Belgique, France, Guadeloupe, République dominicaine. On a pu rallier les gens, on a pu montrer cette communauté internationale. Tout a été stoppé pour nous, mais on s'est réinventé. Et les restaurants, c'est pareil. Et je ne dirais pas que tous les restaurants n'ont rien fait pour se réinventer, parce qu'évidemment, il y a des choses que je ne sais pas, il y a des coûts que je ne maîtrise pas, etc. Mais vois comment il y en a qui... Tu peux avoir un événement similaire et deux finalités complètement différentes. Il y a des restaurants qui ont pris un succès fou et des restaurants qui ont fermé. 1/5 des restaurants de France ferment. C'est énorme. Et je voulais te parler d'une vidéo que je t'invite à aller voir de David Laroche. Alors, au passage, je fais ce podcast debout, je teste un truc, donc du coup, parfois, je m'éloigne, et du coup, je pense que tu m'entends un peu moins bien, donc je verrai ça sur le podcast, comment je peux adapter ça. Donc, je t'invite à regarder une vidéo de David Laroche, qui est... où il explique l'histoire de Thomas Edison pendant une période de crise. Thomas Edison, si tu sais pas qui c'est, 1000 brevets à son actif, c'est celui qui un peu t'aide encore tous les jours à allumer la lumière de chez toi, regarder Netflix, parce qu'il a inventé les micros, il a inventé les caméras, enfin des composants. Donc c'est un petit peu grâce à lui qu'aujourd'hui tu vis un petit peu ce lifestyle. Donc Edison le bro. Edison, il a 68 ans, on est en je sais plus quelle année, et il y a un employé qui vient le voir et qui le réveille à 5h du matin dans son lit et qui lui dit « Monsieur, il s'est passé quelque chose de terrible ». Edison, il se réveille, il dit « Qu'est-ce qui se passe ?» Les usines ont brûlé, c'est la merde en fait. Edison, il dit « Mais c'est quoi l'ampleur des dégâts ?» La totalité des 13 usines sont parties en flambeaux et ça crame encore. Donc lui, il met ses chaussons, il y va. Et il se retrouve face à ces usines, donc ces 13 bâtiments qui crament. Il n'y a plus rien de récupérable. C'est 20 ans de travail. C'est
des centaines de clients qui ne pourront jamais être livrés, c'est une centaine d'employés qui travaillent avec lui, c'est une valeur émotionnelle de dingue, c'est des millions et des millions d'euros. En plus de ça, il n'avait pas assuré, il n'avait pas assuré son entreprise à de telles catastrophes parce qu'il se disait que jamais ça ne pourrait arriver. Donc, la merde. Edison, dans ce drama le plus incroyable, il dit: «Va chercher ma femme et mes enfants, ils ne verront plus jamais un incendie d'une telle ampleur». Toujours orienté solution, le soir même, il dit aux journalistes: «Demain, à 68 ans, je me lève et je recommencerai tout à zéro». L'année d'après, il fit une des plus grandes années, une des meilleures années de sa carrière entrepreneuriale. Je ne sais pas quoi ça représente, je vous invite vraiment à aller voir la vidéo de David Laroche qui explique ça et c'est vraiment très bien fait. Et en fait, il a été capable de réponse et il a reconstruit tous les bâtiments. Il a licencié aucun salarié ou un seul, je crois, sur une centaine, alors qu'il aurait pu se dire: «Oh putain, pourquoi ça m'arrive à moi? Bah vas-y, je vais aux Bahamas et je kiffe ma retraite». Au calme, il a 68 ans. Mais non, il s'est réinventé totalement. Donc le boss. Mais tout ça, c'est la responsabilité, c'est sa capacité à répondre. Je vais un petit peu accélérer. Et je voulais te parler de la dernière échelle de temps sur lequel tu as le contrôle à 100%, c'est 10 ans. 10 ans, tout simplement, comme dirait Tim Ferriss, parce que personne ne le fait. Et en 10 ans, les gens surestiment ce qu'ils peuvent faire en 1 an, mais sous-estiment drastiquement ce qu'ils peuvent faire en 10 ans. Tony Robbins. Donc je te conseille vraiment de mettre ça en place. Je regarde si j'ai pas oublié un truc. Le locus de contrôle, je vais t'en parler. C'est le locus de contrôle interne, c'est de se dire: «Je suis responsable à 100% du temps». Autant dans les choses positives, c'est grâce à moi, autant dans les choses négatives, c'est à cause de moi. Par exemple, un chef d'entreprise, il embauche des collaborateurs, il a des salariés et cetera et un jour, un salarié fait une énorme erreur avec un client. Le chef d'entreprise, il prend son leadership, il va voir le client et il lui dit: «Écoutez-moi, écoutez», non, il va pas l'agresser comme ça, mais il dit: «Écoutez monsieur le client, c'est ma responsabilité, ce n'est pas la faute de mes collaborateurs. Comment est-ce qu'on peut trouver un arrangement? Comment est-ce que je peux me rendre utile?» Et il va endosser toute la responsabilité, alors qu'évidemment que ce n'est pas de sa faute directement. Mais il va prendre ce leadership-là et ça sera aussi bien vu par ses collaborateurs. Il y a même certaines personnes qui ont inversé complètement ce locus de contrôle interne. C'est les acteurs, par exemple, où quand c'est positif, c'est grâce aux autres et quand c'est négatif, c'est à cause de moi. Par exemple, certains acteurs, le jour de, par exemple, aux cérémonies des Oscars, certains acteurs vont dire, le jour où ils reçoivent un Oscar, alors que c'est peut-être le moment où ils peuvent vraiment se reconnaître et être fiers d'eux: «C'est grâce à mon producteur, c'est grâce à ma famille, c'est grâce à mon père, c'est grâce à etc., etc.» Mais finalement, même pas grâce à lui. Et c'est un vrai côté de leadership qui est vraiment magnifique, que j'aime beaucoup et que je t'invite à avoir. Mais aussi, le fait d'être responsable te permet d'avoir le contrôle dessus. Enfin, le fait de te dire responsable te donne le contrôle, alors que si tu rejettes la responsabilité sur les autres, tu n'auras jamais le contrôle. Et si tu as le contrôle, tu peux changer. Par exemple, il se passe une bêtise. Par exemple, je sais pas. Je recommande un prestataire à un ami. Ce prestataire fait un mauvais travail. C'est pas la faute du prestataire, c'est ma faute à moi, parce que je l'ai recommandé et j'en prends la responsabilité totale. Ça me permet, moi, de me remettre en question, de me dire: la prochaine fois que je recommande quelqu'un, je ferai attention à ce qu'il ait réellement les bons niveaux de compétences. Je ne recommanderai plus des gens un petit peu comme ça, au hasard, et cetera, et cetera, et cetera, et cetera. Et du coup, je peux m'améliorer moi. Et le 1% tous les jours, on fera un podcast là-dessus, le 1% tous les jours, je le gagne aujourd'hui. Donc c'est très puissant. 1% tous les jours, ça va être un super podcast, vous allez kiffer. 2 cercles d'influence, je vais t'en parler vite fait et on va terminer ce podcast là-dessus. C'est le cercle de préoccupation et le cercle d'influence. Dans le cercle de préoccupation, les personnes réactives se concentrent sur des éléments sur lesquels elles n'ont aucun impact.
Ça va être le temps, les embouteillages, la politique de l'entreprise, les changements, les regrets du passé, et cetera, et cetera, et cetera. Tu peux dire plein de choses par rapport à ça, mais tu auras aucun impact. À l'inverse, le cercle d'influence, les proactifs concentrent leurs efforts sur des éléments sur lesquels ils peuvent avoir de l'influence. Ces efforts agrandissent leur cercle d'influence. Plus tu restes dans ce cercle d'influence, plus il grandit. Et là, tu as un impact direct ou indirect. C'est pour améliorer tes relations avec toi-même et les autres, déjeuner avec des collègues par exemple, tu as de l'influence là-dessus, être plus à l'écoute, développer tes compétences, apprendre un nouvel outil, atteindre tes objectifs et mettre un plan, genre comment j'y vais, et cetera. Préserver ta santé, apprendre à te détendre et à te concentrer, être plus focus, apprendre à apprendre, et cetera, et cetera. Donc moi, je t'invite à toujours être dans ton cercle d'influence et arrêter de parler du temps, des choses sur lesquelles tu as pas le contrôle finalement. OK? J'accélère. Podcast très, très riche. 2 types de langage. Le langage de victime, le langage de responsable. La victime dit: «Je n'y peux rien». Le responsable dit: «Examinons les différentes solutions». La victime: «Je suis comme je suis». Le responsable: «Je peux aborder le problème de manière différente». Ça peut te paraître bête en fait de tout ça, mais ton langage crée ta réalité réellement en fait. Donc fais attention aux mots que tu emploies. Si tu dis: «Je ne peux pas», par exemple, bah, c'est clair, la vie te donnera toujours raison. Que tu te crois capable ou que tu ne te crois pas capable, dans les 2 cas, la vie te prouvera que tu avais raison. Henry Ford. La victime dit: «Je dois», le responsable dit: «Je choisis». La victime dit: «Ah, ça me rend fou». Le responsable dit: «Je contrôle mes émotions et mes sentiments». La victime dit: «Ils ne me le permettront pas». Le responsable dit: «Je peux élaborer une présentation à mon avantage». Et pour terminer, je citerai 3 personnes que j'aime beaucoup, dont Steve Lalanne, salut Steve, qui dit: «Si ton énergie est réelle, personne ne peut la toucher». Eleanor Roosevelt: «Personne ne peut nous blesser sans notre consentement». Gandhi: «Ils ne peuvent pas nous enlever notre dignité si nous ne leur cédons pas». C'est un peu ce que je t'ai dit tout à l'heure. Ce n'est pas ce qui nous arrive, mais la façon dont nous y répondons qui nous fait mal. Donc, tu es responsable aussi de tes émotions, de tes sentiments, et cetera. Et si quelqu'un te critique, si quelqu'un, t'emmerde, et cetera, c'est ta capacité, ta façon de répondre qui va te faire mal souvent. OK? Donc contrôle tes émotions, on en parlera de toute façon. Donc c'est en gros, oui, tu n'as pas le contrôle sur tes circonstances, mais sur ta réaction à ces circonstances. OK? Donc prends ta responsabilité. J'espère que ce podcast t'aura plu. Si tu l'as kiffé, partage-le, réécoute-le, prends des notes, kiffe. Et n'oublie pas de m'envoyer un message en me disant: «Oui Maxime, moi les difficultés que j'ai par exemple, c'est la productivité. Maxime, moi j'ai du mal à avoir de la clarté. Maxime, je sais pas ce que je veux faire. Maxime, comment ça va?» Tout ce que tu veux. Tu m'envoies un message et tu me dis c'est quoi les difficultés que tu rencontres. Je te souhaite une excellente journée. C'était un podcast très, très riche, un peu long, qui sort un petit peu du format habituel, mais j'espère que ça t'aura plu. Dis-moi d'ailleurs si ça t'a plu. Abonne-toi au podcast, partage-le et je te dis à demain. Ciao!